Prise du débat, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. I want to begin. Tout d'abord, je tiens à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin, Miigwech. En l'honneur de prendre la parole ce soirée au sujet du projet de loi C11. C'est une loi, comme je pense tout le monde sait, que c'est une loi pour les amendements pour la modernisation de la loi sur la radiodiffusion. Il y a maintenant 30 ans, nous n'avons pas une seule modernisation sur notre loi sur la radiodiffusion. Et nous avons eu les changements énormes dans les sortes de diffusion, les diffusions en ligne en particulièrement. C'est un changement qui était plus grand que tous les autres dans les questions de télévision, la radio, dans tout ma vie. Nous avons les changements, mais pas si grands que ça. Particulièrement vers les impacts sur nos acteurs, nos créateurs, nos musiciens et les questions de la culture canadienne, culture québécoise et aussi autochtone. Ce projet de loi, je veux dire au début, ce n'est pas parfait. J'ai les problèmes avec quelques aspects, mais j'ai décidé de voter en faveur et je vais expliquer. Et je veux aussi dire merci à mon collègue, cher député vert de Kitchener Centre. Nous avons, je pense maintenant, nous avons arrivé à les décisions différentes, mais nous sommes d'accord avec les problèmes et les raisons pour lesquelles il va voter oui, il va voter non et je vais voter oui. Alors, it's a complicated act. La loi est compliquée. Mais laissez-moi clarifier ce que c'est, ce que cela fait et ce que cela ne fait pas. Il y a peu de temps, l'honorable député de Fort McMurray, Cold Lake, a exprimé le désir d'avoir des termes plus concrets qui respectent la liberté d'expression. Et sauf le respect que je dois à l'honorable député, nous avons le droit à la liberté d'expression dans la Charte des droits et des libertés, et rien dans le projet de loi n'apporte de modification à ceci. La loi sur la radiodiffusion protège depuis 30 ans le droit des Canadiens à la liberté d'expression. Rien dans le projet de loi C11 ne change notre droit à la liberté d'expression. Rien dans le projet de loi n'interdit, ne censure. En fait, le projet de loi apporte plus de protection aux Canadiens contre les pouvoirs de l'univers numérique. Laissez-moi vous donner un exemple. Avant de parler du bien qu'apporte le projet de loi, laissez-moi dire que j'espère qu'on suivra de près les résultats du projet de loi, quitte à y revenir dans l'année ou les 2 ans qui viennent, si les Canadiens et les Canadiennes qui n'étaient pas censés être ciblés par le gouvernement dans le projet de loi sont pris dans le filet. Au lieu que le projet de loi ne s'en prenne aux grosses plateformes comme Craze ou YouTube. Le professeur Michael Geis a fait une comparaison entre la plateforme, qui est un endroit où on peut mettre des choses, et une plateforme ordonnée, classée. Il aurait été bon que le gouvernement fasse une différence entre une plateforme et une autre. On pourrait dire que dans certains domaines, il y a un endroit où on promeut certains contenus. C'est une plateforme organisée. Et ça, c'est différent de plateformes où n'importe qui peut mettre n'importe quoi sans organisation.
Si ce qui est ordonné, c'est pour créer du profit, c'est un ordre discutable. Je suis d'accord avec mon honorable collègue de Kitchener Centre. Le projet de loi devrait être beaucoup plus clair quant aux cibles. Oui, les plateformes, non les utilisateurs. Si l'expérience montre qu'il y a une confusion, il faudra améliorer le projet de loi. J'espère que le CRTC s'inspirera des remarques des gens qui sont mal à l'aise devant le projet de loi pour tâcher de ne pas mettre les Canadiens dans une situation difficile, tant ceux qui apprécient les produits de la création que les créateurs. Je n'aime pas parler de consommation de la culture. Parlons donc des gens qui apprécient la culture, qui s'instruisent grâce à la culture. L'audience devrait bénéficier du projet de la loi, une fois qu'elle sera adoptée, tout comme les créateurs. Et dans la discussion entre la plateforme et les utilisateurs, je pense que le gouvernement n'a pas encore trouvé le bon filon. Pourquoi alors vais-je voter en faveur du projet de loi? Parce que l'augmentation du diffuseur numérique a réduit le statut des musiciens et créateurs canadiens par rapport à ceux dans le web. Prenez un télédiffuseur traditionnel, radiodiffuseur traditionnel. Il envoyait généralement 47 sous de chaque dollar au créateur. Sur le numérique, c'est 64 au lieu de 1 dollar. L'an dernier, les créateurs canadiens, les musiciens canadiens qui écrivent leur propre contenu ont gagné 67 dollars des plateformes de diffusion en contenu. En moyenne, il est anormal que les personnes qui créent du contenu voient leurs revenus diminuer à cause du support du contenu. D'où l'importance d'appuyer le projet de loi. Les coalitions pour la diversité de l'expression culturelle, la Société des compositeurs et des interprètes et des publicateurs et des éditeurs de musique, SOCAN, et l'ACTRA disent tous qu'il est impératif pour la survie des artistes de corriger le déséquilibre. Les Canadiens sont moins payés, moins appréciés et ne peuvent pas joindre les deux bouts. Plus l'accès à la créativité se fait dans le monde numérique, plus la situation va empirer. On voit que tout est partagé en ligne, musique, films, vidéos, télévision. Laissez-moi vous mettre les choses en contexte. SOCAN compte plus de 700 000 personnes. SOCAN promeut ces individus et distribue les redevances de façon équitable. Donc, quand on sort de ce système, on voit disparaître l'argent des redevances, les redevances aux créateurs vous filent entre les doigts comme de l'eau. Nous avons beaucoup entendu parler de Netflix, de films comme The Handmaid's Tale. En tant que féministe, on se demande comment Margaret Atwood a vu le futur arriver avant nous.
Mais c'est les gens qui ont réalisé le film ne sont pas canadiens. Et C11 remédiera à cette situation. Question, commentaire. Quand j'écoute la députée parler, je pense au secteur des arts au Canada. Selon moi, le secteur des arts au Canada sera mieux servi par l'adoption de C11 que par son rejet. La députée est-elle d'accord avec ce que je viens d'avancer? La députée de Saanich Gulf Island, le secrétaire parlementaire. J'espère l'avoir dit clairement, c'est pour cela que je vote pour C11. Je pense qu'il est impératif que l'on adopte C11. Ce n'est pas, bien entendu, ce n'est pas l'opposition qui est responsable des élections, mais les interprètes et créateurs canadiens attendent depuis longtemps de voir des mesures prises pour leur permettre d'avoir un revenu digne de ce nom. Revenu qui est coupé par la diffusion continue en ligne. Et il faudrait faire adopter ceci puis revenir au projet de loi plus tard si nécessaire. Le député de Drummond. Madame la Présidente, et je remercie la collègue de Saanich Gulf Island pour son allocution ce soir sur le projet de loi C11. J'étais bien content d'apprendre qu'elle entendait approuver le projet de loi. Je vous avoue que j'ai eu quand même quelques inquiétudes de la part des Verts. Notamment quand j'ai entendu le collègue de notre ami de Saanich Gulf Island prendre le parti des conservateurs sur la question des créateurs de contenu numérique et sur l'exemption et sur l'article 4.2 en particulier. Alors, je me suis demandé si c'était une position qu'elle partageait, si elle croyait qu'il y avait effectivement dans cet article-là matière à s'inquiéter pour la liberté d'expression, d'une part, et pour la liberté de création de ces nouveaux artistes qui prennent de plus en plus de place dans notre paysage et dont on profitera dans les années à venir, j'en suis convaincu beaucoup. Mais mon autre question concerne également le contenu canadien dont elle a parlé. Elle a parlé de La Servante écarlate, de Handmaid's Tale, et elle a dit que C11 allait corriger le fait que une production comme Handmaid's Tale n'était pas considérée comme du contenu canadien. Ce que je veux bien comprendre, c'est est-ce que la collègue pense que ce contenu va devenir du contenu canadien ou si, au contraire, les règles doivent être resserrées et faire en sorte que ce qui est produit avec des histoires d'ici soit également produite par des artisans et des talents d'ici. Merci, Madame la Présidente. Honorable député de Saanich Gulf Islands. Je fais l'effort de faire une bonne réponse à mon collègue de Drummond avec ces deux questions. Premièrement, je suis absolument à l'aise avec la position de mon collègue de Kitchener-Centre, mais dans le Parti vert, nous n'avons pas l'obligation de faire une seule décision pour tout le monde. Nous sommes verts, mais en même temps, nous avons nos propres idées et nous décidons comme députés pour chaque circonscription notre position propre à chacun. Mais aussi, je pense qu'il a raison que c'est essentiel d'avoir les produits culturels d'ici faits par les Canadiens, les Québécois, les Québécoises d'ici. Et il a dit, je suis claire que je souviens les discours de mon collègue qui étaient clairement, comme les autres députés de Bloc, en faveur de nos créateurs et les auteurs de mise en scène, les créateurs des films, de cinéma, de télévision. Et la culture québécoise est plus menacée avec cet développement dans la diffusion en ligne. On doit le protéger. The honourable member for Kelowna Lake Country. Thank you, Madam Speaker. To the La députée de Kelowna Lake Country. J'aurais une question pour la députée. Sur le CRTC, nous savons que C11 donne de nouveaux pouvoirs et des pouvoirs majeurs au CRTC. J'aurais la question suivante. Nous avons entendu dire que le gouvernement refusait de rendre publiques ses directives en matière de politique au CRTC. La députée n'est-elle pas préoccupée
que l'on accorde de nouveaux pouvoirs au CRTC sans que la population sache quel est le mandat? Je remercie la députée. Oui, j'ai beaucoup de préoccupations quant au CRTC. Je comparaissais quand il y a des années devant les audiences des CRTC en tant qu'avocate. Je pense que la directive en matière de politique devait être rendue publique. Et le CRTC a décidé, par exemple, récemment, que Russia Today ne devait être rendu disponible. Nous devrions voir les directives en matière de politique du gouvernement pour le CRTC.